C'est connu dans notre droit qu'un entrepreneur défaillant qui est en faillite ne peut pas exécuter le marché parce qu'il est en faillite. Puisque pour exécuter le marché public, le plus important, c'est que l'entrepreneur doit dire, déjà, quand il présente son offre, il dira qu'il dispose d'un chiffre d'affaires. Puisqu'il dispose d'un chiffre d'affaires, donc il doit d'abord, parce que le principe, c'est que lui doit d'abord exécuter, et ensuite on le paye. C'est ça le principe. Évidemment, l'exception, c'est qu'il peut avoir 4 ou 5 ou 10 marchés déjà en train d'exécuter et qu'il n'a pas de liquidité, dans lequel cas, il peut solliciter une avance de démarrage. Je vais expliquer ça si vous posez la question là-dessus. Alors, lorsque un titulaire de marché qui exécutait déjà un marché a été déclaré titulaire défaillant par la faillite, des confitures, tout ce qu'on veut, et bien, dans lequel cas, l'on peut conclure un marché de gré à gré pour continuer l'exécution de ce marché qui revêt un caractère d'extrême urgence. Et le quatrième point, c'est le cas d'urgence impérieuse. Exemple simple, un ravin. On se réveille un bon matin, il y a un ravin qui s'est annoncé et qui commence déjà à détruire nos maisons. On ne doit pas attendre qu'on fasse la procédure de passation au marché public, parce que pour vous dire vrai, une procédure de passation au marché public normale va de 90 à 180 jours, rien que pour la passation de marché. C'est de 90 à 180 jours. Donc vous comprenez que 90 jours, ça veut dire 3 mois à 6 mois. Pour une procédure normale, rien que la procédure de passation, là je ne parle pas de l'exécution. Donc, dans lequel cas, lorsqu'il y a un ravin qui s'annonce, on ne va pas faire 3 mois de procédure, alors qu'il y aura des maisons qui seront en train d'être englouties par le ravin. Raison pour laquelle il est prévu qu'on puisse recourir également au marché des gré à gré, et on évoquera dans ce cas-là l'urgence. Alors, cinquième point, c'est lorsqu'il s'agit de marchés spéciaux. Les marchés spéciaux, c'est tous les marchés qui touchent, je vais dire, à la défense nationale, à la sécurité intérieure. Exemple simple, on veut acheter des armes pour la guerre. Donc, dans lequel cas, on est en guerre, si on doit acheter des armes, on ne va pas recourir à la procédure de passation au marché public. C'est vrai que quand vous lisez la disposition qui concerne le marché spéciaux, on vous dit qu'il faudrait que le Premier ministre puisse prendre un décret qui va fixer la procédure en rapport avec les marchés spéciaux. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut répondre pour passer le marché de gré à gré. Prioritairement, d'abord, il faudrait préparer un TKO, un dossier d'appel d'offres. J'en ai ramené un. Vous avez un modèle de DAO travaux. Donc, il faut préparer d'abord un DAO en premier lieu. Et dans ce DAO, il faut spécifier, donner on appelle ça comment, les spécifications techniques ou les prescriptions techniques des travaux qui doivent être exécutés. Alors, pour arriver à faire cela, préalablement, il faut lancer d'abord un marché de prestations intellectuelles pour recruter soit un consultant, soit un bureau d'études qui va définir les prescriptions techniques, les spécifications techniques du marché que vous voulez passer. Une fois que on a défini ces spécifications techniques, vous venez, vous le mettez dans votre DAO de travaux. Mais si vous avez un expert qui le fait déjà à l'interne, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a des cellules, comme par exemple les cellules de l'infrastructure. S'ils ont des experts à leur niveau, ils peuvent déjà préparer leur spécification technique. Ce n'est pas interdit. Alors, dès que vous préparez cela, vous le mettez dans votre DAO. Vous définissez les conditions sur lesquelles les entrepreneurs devront concourir au marché. Ces conditions sont connues. Il y a des conditions d'ordre juridique. Les conditions d'ordre juridique est liées à l'existence du marché, plutôt à l'existence de l'entreprise. Combien d'années d'existence, sa constitution, ses statuts, tout ce que vous voulez. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre. Oui, vous allez vite. Ah, ok, d'accord. Vous dites qu'il faut au départ un DAO. Il faut un DAO. Bon. L'exécutif était quoi? DAO, c'est quoi? Dossier d'appel d'offres. D'accord. Il faut un dossier d'appel d'offres. Et après, il faut quoi? À part le dossier d'appel d'offres, dans le dossier d'appel d'offres, on va définir les prescriptions techniques ou les spécifications techniques. Qu'il s'agisse d'une construction ou d'une réhabilitation, il faut que de spécifications techniques et des
prescriptions techniques soient définies. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement et comment le faire. Dès que c'est défini, ensuite, au regard de la loi du décret 23/12, du 3 mars 2023, portant manuel de procédure des marchés publics, on exige pour passer un marché du gré à gré qu'il y ait une discussion préalable. Une discussion préalable, c'est une discussion qui permet de... On va faire une petite... on va appeler ça pour moi là. Comment est-ce que je vais appeler ça? C'est-à-dire visiter chaque entreprise qui dispose de cette capacité-là, les écouter, les entendre et voir si vous allez retenir lequel. C'est une décision préalable qui doit être couverte par un PV. Qui doit être couverte par un PV. Et une fois que vous avez l'entreprise que vous voulez, c'est-à-dire une entreprise qui répond aux conditions du marché. J'étais en train d'énumérer les conditions du marché. Existence juridique. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre financier. C'est-à-dire, dans les conditions d'ordre, il y a des conditions d'ordre financier, il y a les conditions d'ordre technique, la capacité à exécuter le marché, et le quatrième, c'est fondamental. Conditions d'ordre juridique et des marchés publics de l'autorité contractante qui désire passer ce marché.